dans l'évangile dit par Luc au chapitre 6, la suite des béatitudes, le sermon sur la montagne. Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Alors, je n'ai pas fait exprès de choisir ce texte. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas la tunique. Donne à quiconque te demande. À qui prend ton bien, ne réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande. Vous serez des fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. La mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Jusqu'ici la lecture. Dimanche dernier, on a entendu les béatitudes, et tout de suite après, première partie des ennemis, et après, les frères ennemis. Luc résume le sermon sur la montagne à cela, les béatitudes et l'amour des ennemis. Tout le reste, la convoitise, toutes les autres paroles sur la prière en public ou en secret à la maison, tout ça, il le laisse de côté, il ne retient que l'amour des ennemis. Tellement c'est important et tellement cela manifeste la vie de Dieu en nous. Alors l'amour des ennemis, nous ne sommes pas face à une multitude de règles à respecter, un code complexe, mais une pratique. Pas la connaissance intellectuelle, mais le cœur. On pourrait dire qu'il y a deux possibilités, dire c'est impossible. Et c'est vrai, sans Dieu, c'est pas possible. On pourrait aussi se servir de ce texte pour épouvanter les chrétiens et leur faire la morale, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez bon chrétien. Et c'est vrai qu'on ne l'est jamais suffisamment. Vous vous rappelez les paroles dans le Cid de Pierre Corneille, c'est loin peut-être l'école. Va, cours et nous venge. Et l'expression laver son honneur. Mais d'après la Bible, le véritable honneur, c'est de
ressembler à Dieu, d'être comme lui, lui qui est bon pour les ingrats et les méchants. Alors l'amour, tout le monde en parle, c'est vendeur l'amour. Les philosophes, les religions, les chanteurs en font leur beurre. Beaucoup parlent d'amour, mais aucun ne donne les moyens de vivre l'amour, sauf Dieu. Le danger de la religion, c'est de m'illusionner sur moi-même, bon chic, bon genre, chrétien du dimanche. Mais avec lui, ce n'est pas possible, parce qu'on est remis en question. Après l'arrestation de Jésus, un garde l'a giflé. Qu'a fait Jésus? Est-ce qu'il a attendu l'autre jour? Le pardon ne se réduit pas à un coup d'éponge sur le passé. Il y a quelque chose de plus là, que nous allons développer. Que voulons-nous à la fin d'une rencontre? Nous voudrions que l'appel du Christ soit entendu, que ceux qui nous quittent deviennent meilleurs, qu'ils en aient la possibilité au moins. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Pas de management à la Orpea. Une couche, deux couches pour celui-ci, une biscotte, deux biscottes pour l'autre. Pas de calcul. Les 10 commandements n'étaient déjà pas faciles. Et voici que Jésus a introduit un toujours plus, mais moi je vous dis. Je rappellerai ici les paroles du dimanche 13 février, quand je parlais de Erino d'Apozzo, ce chrétien qui avait été pris de force pour traduire les lettres de dénonciation pendant l'occupation. Pardonner, ce n'est pas seulement ne pas se venger, mais c'est permettre, en tenant compte des leçons du passé, à l'autre de reprendre le chemin, et si possible, que la relation perdure, tout en tenant compte de ce qui s'est passé, parce qu'il faut se protéger. Abba Poyemel, qui est un père du désert, 4e, 5e siècle, je vous rapporte ses propos, un dialogue avec lui. À ton avis, quand nous voyons les frères s'assoupir à l'office, faut-il les secouer? Non, moi quand je vois le frère s'assoupir, je mets sa tête sous les genoux. Qu'est-ce que haïr le mal? Celui-là est le mal qui demande à Dieu de changer son cœur, de l'aider à changer, et qui pardonne à son prochain. La méchanceté ne fait nullement disparaître la méchanceté, mais si quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien, afin que par ta bienveillance, tu enrayes la spirale du mal. Ce sont toujours les propos de Abba Poyemel. J'aime bien rester avec un frère qui fait le bien, qui me fait du bien. Et Abba Poyemel, si tu fais cela à ton frère qui te fait du bien, fais-le doublement à l'autre, car c'est là que la relation est malade. Je reviens aux paroles du Christ. Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et la finale dans Matthieu 5, qui est le parallèle au texte de ce matin, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors aimez Kézako. Kézako, c'est faire du bien, souhaiter du bien et prier pour ceux qui nous persécutent. Ainsi, Jésus ne nous demande nullement d'être mous et résignés. Il nous demande d'être libres dans notre réponse. Et la violence, ce n'est pas un acte de liberté. Maintenant, dans le texte, nous passons des ennemis extérieurs aux frères ennemis. C'est compliqué aussi. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère? Donc il s'agit du frère. Hypocrite, Jésus il va fort. Et hypocrite, ça veut dire jouer la comédie. Hypo, ça veut dire sous. Hyper, c'est au-dessus. Hypo, c'est sous. Et crypte, c'est sous le masque. C'est agir sous le masque. Oh lui, voilà ce qu'il a fait, mais j'oublie de regarder la poutre dans le mien. Je joue le chrétien parfait. Alors, regardons encore le verset 40. Tu peux le mettre à l'écran, il n'est pas loin de toi. Magnifique, il y a même les versets. Verset 40. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. C'est intéressant ce verset, c'est une surprise quand on le regarde de près. Le disciple n'est pas au-dessus du maître pour juger.
Ça calme. Et ensuite, mais une fois bien formé par le Saint-Esprit, chacun sera comme son maître, Kesako, c'est-à-dire chacun formé par le Seigneur saura ce qu'il doit faire, ce qu'il a à faire. Et au moment de la scène, il est dit que chacun s'examine soi-même. Formé par le Seigneur, le disciple bien formé saura ce qu'il a à faire, plutôt que de s'occuper de l'autre et de lui faire la leçon. Comprendre, condamner, c'est te mettre à la place de Dieu. Avoir un esprit critique, c'est important. Mais condamner, cela appartient à Dieu seul. Ainsi, Dieu me pose la question, qu'as-tu fait de ton frère? Comme il l'a demandé à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? L'as-tu tué par des paroles d'accusation? Parce qu'on peut tuer par des paroles d'accusation. On peut tuer une carrière, on peut tuer une vie par des paroles d'accusation. Et c'est ce que fait Poutine en ce moment, avec des propos mensongers, avec des Russes infiltrés, en essayant de renverser le président d'Ukraine, en disant que ce sont les Ukrainiens qui renversent leur président. C'est ce qu'il essaie de faire. On peut tuer par des paroles d'accusation. Comment peux-tu dire, alors que tu ne vois pas la poudre qui est dans ton œil, je vais t'enlever ta paille? C'est un problème de vision. Alors que tu ne vois pas la poudre, c'est un problème de vision. Comme l'a dit quelqu'un, tout péché en fait est le fruit d'un regard qui se laisse dévier. Quand je ne regarde plus au Christ, alors le regard est dévié et ça entraîne toutes sortes de conséquences. Aimez vos ennemis. Oui, mais dira quelqu'un, moi, je n'ai pas d'ennemis. Alors dans le quotidien, qui sont ceux qui nous causent le plus de tracas? Est-ce directement l'islamiste en Syrie, au Mali? La plupart d'entre nous, en fait, nous ne sommes pas confrontés à des ennemis directement de guerre, mais nous avons plutôt des problèmes de voisinage, de palier. Qui sont les contradicteurs? Il y en a. Ceux qui me critiquent, m'agacent, qui m'agressent par toutes leurs manières de prier, de chanter, de voter. Il ne faut pas en parler, soi-disant, parce que... Alors, est-ce que les Français sont seulement des réboussiers? Dans les églises, est-ce qu'il n'y a que des rouspétailles? Il est vrai, il y a des personnes avec lesquelles nous avons plus ou moins d'affinité. C'est vrai. Il y en a qui préfèrent le cheval et d'autres la montagne. Certains préfèrent le pédalo, la voile, et d'autres le deltaplane. Il n'est pas question de dire « il est meilleur que moi et moi je ne vaux rien ». Ce n'est pas l'humilité. L'humilité, ça vient de humus, de la terre, ça veut dire reconnaître chacun ses capacités, et les siennes aussi. Moi je sais jouer de la clarinette un peu, lui il sait jouer très bien de la trompette. Mais j'ai besoin de lui pour faire un orchestre, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque Jésus dit « Pourquoi me gifles-t-il? Pourquoi me gifles-tu » En fait, il tend l'autre joue, parce qu'il risque de s'en prendre une autre. Il ne le fait pas physiquement, mais il le fait réellement. Quand le garde l'a giflé, il lui demande « Pourquoi m'as-tu giflé? Et si je n'ai pas fait le mal, pourquoi tu fais cela ?» C'est cela, tendre la joue. Donner la possibilité à l'autre de réfléchir, quitte à s'en prendre une autre. Alors, est-ce que je lui saute dessus? Ou est-ce que je me dis, comment l'aider? Comment aider mon frère à ne plus refaire la même chose? Comment l'aider à s'améliorer, à changer? Et souvent, on a envie tout de suite de sauter au cou, plutôt que d'essayer de faire réfléchir l'autre. Jésus utilise des paraboles. Nathan, qui va voir David, qui a commis un adultère, il ne dit pas espèce de David. Il dit, je vais te raconter une petite histoire. Est-ce que nous, on a la patience de passer par une petite histoire plutôt que de sauter au cou? Ne pas dire, espèce de, mais moi, je ressens les choses, je vois les choses comme cela. Quand j'étais pasteur à Saint-Hippolyte,
je me rendais dans un groupe de maisons où il y avait un pasteur retraité, Enguerrand-Vague, qui habitait Monoblé. Il vient de décéder il n'y a pas longtemps. Et il disait dans une étude biblique, on ne se rentre pas dedans les uns les autres. Parce qu'on peut se servir de Dieu, et il y en a qui le font, et de la Bible pour s'agresser, pour être agressif. Mais il disait, moi, je ressens comme cela, je vois comme cela. Le Seigneur me montre comme cela. Si quelqu'un dit différemment, moi, le Seigneur, je reçois du Seigneur, je vois comme cela. Ne pas s'apprendre à la personne, mais s'en tenir au fait aussi pour ne pas aggraver les choses, faire mousser les choses. Mais dire, ce jour-là, tu as fait ça, je n'ai pas compris, explique-moi, mais ne pas généraliser, grossir. Une chose difficile, c'est de savoir dire non. Et faute de ne pas pouvoir dire non, que votre oui soit oui, votre non soit non, alors la tension monte en soi. La manière dont nous vivons avec les autres témoigne de l'amour de Dieu en nous. Souviens-toi de David Wilkinson, dans le film ou dans l'histoire, La croix et le poignard. Il va vers un chef de gang qui n'a jamais été aimé, il lui dit « Le Seigneur t'aime », il se prend une gifle. Il y retourne. On ne peut gagner les autres que par un accroissement d'amour, et s'ils le veulent bien. Alors, question, quelle est la plus grosse poutre, quelle est la grosse poutrasse que l'on peut avoir en soi? La grosse poutre, c'est quand on ne voit plus que le mal chez l'autre. On est arrivé à un niveau d'intolérance que la personne passe la porte, déjà on a quelque chose contre lui avant même qu'elle parle, qu'elle dise quelque chose. Il y a une autre surprise avec le texte, verset 44. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Et moi, ce texte, je l'avais compris comme cela, et je l'ai entendu comme cela aussi. La personne est méchante, laisse-la faire. Un jour, le mal qu'elle fait se verra. Et c'est pas ça dans le texte, même si c'est vrai. C'est pas ça. On a l'habitude de comprendre. Chaque arbre se verra à son fruit, laisse-le faire le mal, tant pis pour lui. Et puis un jour, le mal sortira, puis toi, tu seras grandi. C'est pas ça. Il s'agit en fait, ici, dans le texte, d'un avertissement par rapport à soi-même. Par rapport aux racines de notre arbre. Est-ce que le fruit, la colère, la réaction immédiate, c'est la colère? Est-ce que le fruit est bon? Et si la parole de colère qui sort est mauvaise, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question des racines? Est-ce que je suis toujours connecté à Dieu ou c'est seulement la colère qui parle? C'est cela que dit le texte. Si tu as de la colère, demande-toi qu'est-ce qui me fait perdre la paix? Le fruit est-il acide? Alors attention à la parole, attention à l'attitude, parce que les attitudes sont significatives. Si tu parles à quelqu'un et tu vois qu'il se casse pendant que tu parles, il y a quelque chose. Apparemment, ça ne l'intéresse pas. Donc il n'y a pas que les paroles. Et dans la Bible, la parole, avec Jésus, avec Dieu, la parole et l'être, c'est la même chose. Elles font connaître les sentiments. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et souvent, mes amis, c'est paradoxal. J'aime bien le dire sous cette forme-là. Tu m'énerves et je t'aime. Parce que la personne qui nous indiffère, eh bien, elle nous énerve, point barre. Mais quand j'aime quelqu'un et que ça m'énerve, alors il y a ce mélange-là. Tu m'énerves et je t'aime. Mais il faut arriver à avancer, malgré tout. L'homme bon tire le bien de son cœur. C'est le principe des vases communicants. C'est le Seigneur qui me donne sa paix. C'est le Seigneur qui me donne son amour et je peux redonner. Du coup, rien ne doit empêcher en moi l'amour de déborder. Même pas les mauvaises attitudes, les méchants propos. Et souvent, on peut se tromper même sur l'autre, sur ses pensées, ses sentiments. Et c'est pourquoi c'est utile des fois de vivre à plusieurs. Par exemple, avec ma femme, on est deux. Et quand j'ai mal compris quelque chose, elle peut m'aider. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Alors votre récompense sera grande. Mais quelle récompense? Est-ce que nous faisons tout cela pour nous dire qu'est-ce que je suis bon chrétien finalement? Qu'est-ce que je suis content d'être un bon chrétien? Je ne suis pas comme les autres. Non, mais la récompense sera grande car vous aurez
de plus en plus conformés à son image, à l'image de Dieu. Vous sentirez cette paix extraordinaire que le Dieu donne dans toutes ces circonstances insupportables. C'est cela la récompense. Assuré de sa paix, de ressembler au Christ toujours plus. Souviens-toi que dans le texte, dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit devant lui des disciples, il est en train de les former. Il est ici question de devenir des maîtres, puisqu'on est à l'école, des maîtres en matière de miséricorde, de douceur, de patience, d'humilité, de pureté. Et donc on a beaucoup à apprendre. Question, est-ce que tu as ta licence en miséricorde, en humilité? Si tu dis oui, ça pose une question. J'ai ma licence en humilité. Ton master, ta maîtrise. Le Seigneur veut nous aider. Merci à Dieu pour son amour, tout ce qu'il met dans notre cœur de vie, de joie à partager. Je vous invite pour cela à chanter « Seigneur, fais de nous des artisans de Dieu ».